Yo, yo. Best. Ouh, on est chaud ce soir. Je peux vous dire que cet épisode va déchirer. Et salut Sarah. Et salut Steph, et salut chers auditeurs. Et auditrice, comment allez-vous ce soir? Bah nous bien en tout cas. Ouais, nous on est Max. On est Max et on vous prépare un Speed Radio Jab en book review. Aujourd'hui, on est toujours dans le mois de la confiance, a priori. C'est possible qu'en fait on n'y soit plus et que tu écoutes cet épisode en plein mois de, je sais pas moi, l'audace. Enfin bref, on a choisi un livre qui nous parle à plein d'égards et que tu as peut-être déjà entendu si tu es auditeur fidèle de Radio Jab. Il s'appelle The Alter Ego Effect. Par Todd Herman, qui est un coach à la base d'athlètes de haut niveau, donc beaucoup d'athlètes qui ont été aux Jeux Olympiques, de sportifs professionnels, et qui applique maintenant ce qu'il a appris dans le domaine du sport au business, et plutôt au business leader d'ailleurs, qu'à l'échelle d'une entreprise. Donc vraiment, lui, il a cet enjeu d'aider chaque personne à être la meilleure version de soi-même. Et comment il fait ça? Il s'est rendu compte du pouvoir de l'alter ego. Et qu'est-ce que ça veut dire là? Tu te demandes peut-être, mais ok, l'alter ego, c'est quoi? Très concrètement, tu as déjà dû en voir des alter ego. On peut penser déjà à Clark Kent par exemple, Superman. Exact. On peut penser à Black Panther d'ailleurs. Marvel. C'est bon. On n'aura pas besoin d'un petit edit de Erwan sur cet épisode. À King T'Challa qui se transforme en Black Panther. On peut penser aussi à des exemples de vie réelle, notamment Beyoncé. Yes, raconte-nous un peu ce l'alter truc. ego s'appelle Fierce Sacha. Sacha Fierce. Le petit trou de mémoire. Dont l'alter ego s'appelle Sacha Fierce. Et on en a déjà parlé, je crois, dans l'épisode sur la conf, mais on va remettre un peu... On en a déjà parlé, mais pour raconter un petit peu l'histoire, en fait, Beyoncé, quand elle démarre, elle est choriste dans une chorale religieuse, le dimanche à l'église. Et en fait, au fur et à mesure, tout le monde vient la voir à l'église. Elle a de plus en plus de succès par sa voix incroyable. Et son père finit par l'amener dans les petites compétitions dans les villes alentours. Et au fur et à mesure, en fait, on lui demande de développer quelque chose qui est un peu plus sexy et un peu plus des paroles plus explicites, etc. Et en fait, elle se sent mal de chanter ces trucs-là et elle n'arrive pas à vraiment explorer ce côté-là qui pourtant la rendra célèbre par la suite. Et elle décide d'inventer donc Sacha Fierce, qui est cette nana-là qui sait se déhancher, qui sait faire ce qu'elle veut sur la scène, etc. Et donc, elle l'active dès qu'elle est sur scène. Et ce que je trouve intéressant avec cet exemple, et c'est aussi une des phrases qui ouvre le bouquin, c'est que parfois, et c'est tout le point de ce qu'on va décortiquer là, c'est difficile en fait de performer en restant soi-même. Parce qu'on se voit chacun avec nos insécurités, nos défauts et tout. Et ce moyen de se créer un alter ego, c'est non seulement hyper efficace, mais ça doit rester hyper playful. Et donc, j'aimerais vous lire une citation à côté de laquelle j'ai mis un petit cœur. Un petit cœur. Voilà. D'ailleurs, si tu nous regardes sur YouTube, parce que oui, maintenant nous sommes dans le YouTube game, tu peux voir le petit cœur juste ici. Et je vais vous lire du coup ce qu'il y a écrit. Playfulness does not stop at 8 years of age. It's a pathway to handling life with more grace. Donc déjà, ça c'est très beau, mais ça ne s'arrête pas là. L'objectif du coup de notre cher ami Todd, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est I help the ambitious people I serve take the capabilities already nested inside and use them to perform at peak levels. Donc je pense que c'est important de rappeler ça dans l'alter ego effect. Il ne s'agit pas de te faire un personnage auquel tu crois pas et qui tu vois et tu te dis il faut vraiment que j'agisse comme ce personnage, mais un truc complètement factice extérieur à toi. Exactement, mais de se dire en fait j'ai déjà toutes les ressources en moi. Mais comment je fais pour créer un perso et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'hier soir, j'étais... alors là, j'ouvre une petite parenthèse. Mais j'étais à l'AG des Nanas de Paname. Donc, c'est un collectif de femmes dont je fais partie. Il y a de tout. Il y a des artistes, des filles un peu business, des sportives et tout. Et il y a une des élites joueuses professionnelles de gaming dans le monde. Énorme. Trop fort. Et en fait, elle nous racontait son histoire. D'ailleurs, Kayane, si tu nous écoutes, salut. Et en fait,
on a vachement discuté des jeux vidéo parce qu'à un moment, elle a été dans l'arène des athlètes Red Bull, etc. Et elle disait que elle était traitée assez différemment des sportifs, des athlètes de haut niveau dans la vraie vie. Pourquoi ? Parce que quand tu joues à des jeux vidéo de combat, en fait, tu as un personnage. C'est pas toi. Et donc, elle disait son personnage préféré, c'est genre Chun ou Chun, Chun-Li, je crois. et donc voilà, c'est une meuf, elle est badass en même temps, elle est un peu sexy, elle est forte et tout. Donc, je lui ai demandé pourquoi elle l'aime. Mais c'est pas toi parce que ce personnage a certaines caractéristiques que n'ont pas les autres personnages du jeu. Et donc, en fait, il y a une part d'aléatoire parce que toi, tu as toujours ton même personnage, mais l'adversaire contre qui tu tombes, il a un personnage aussi favori et tu sais pas qui ça va être. Donc toi, ton rôle, c'est que ton perso, en fait, t'arrives à leverager, donc à utiliser toutes ses forces contre n'importe quel personnage contre qui tu vas jouer. Bon, si tu m'as toujours suivi et que tu es toujours là, le point de cette anecdote, c'est de dire que c'est intéressant cette histoire de personnage et de, à la fois, tu dois te distancier parce que c'est pas vraiment toi, tu vois, genre c'est pas elle physiquement qui joue et qui met des kicks dans le jeu vidéo. Et en même temps, genre, c'est vraiment son perso. Donc, c'est assez intéressant de se dire quand elle joue aux vidéos, ben, elle est plus elle-même, elle est Chun-Li, sa perso. Tu vois. Et un des trucs qui est utile, en tout cas quand on le translate à la vraie vie, et si on fait le parallèle, c'est que tu dis, elle utilise les forces du personnage. Ouais. Et en fait, tout le principe de l'alter ego, c'est de pouvoir utiliser un niveau de performance élevé, les qualités de la personne que tu as choisie, Ouais. de ce personnage que tu as construit. Ouais. Et la liberté aussi, parce que du coup, le jugement que tu portes sur les actions que tu vas faire, il est complètement différent. Ouais. Si tu réussis pas, c'est pas je suis nulle, je suis une merde, je suis pas arrivée. C'est bon, c'est pas grave, on a perdu une partie, on va à la prochaine, quoi. Ouais, c'est intéressant parce que, en fait, et je pense que particulièrement si tu nous écoutes et que tu es dans un peu le business game, tu vois, je trouve que ça peut vraiment être un bon outil, finalement assez peu utilisé, pour à la fois te distancier et pas te dire ah, je suis une merde, j'ai raté. Et en même temps, te réapproprier des sujets qui sont pas toujours faciles d'une manière un peu plus playful. Voilà, nous on voit toute la journée, on est là, la vente, faire des deals et tout. Parfois, c'est aussi stimulant que pesant. Et donc d'essayer de se dire, c'est mon alter ego qui joue ce game, avec le disclaimer de dire, c'est pas non plus un truc pour te dire, je ne suis pas moi au travail ou des trucs comme ça, tu vois. Mais c'est marrant. Donc, est-ce qu'on... Ah d'ailleurs, je viens de regarder là, en réouvrant le truc, ils te disent, nous utilisons l'alter ego comme a second self, a trusted friend. Donc c'est exactement ce que tu viens de dire aussi. Parce que souvent, on entend, je sais pas si ça te parle Sarah, mais on entend c'est dans les trucs un peu de dev perso, genre parle-toi à toi-même comme tu parlerais à ta meilleure amie, et tu te dis souvent, c'est vrai que je parlerais pas à ma pote comme ça. Mais voilà, donc allons un petit peu dans le concret. Alors, c'est parti. Je tourne des pages. ASMR des pages, voilà. Peut-être on peut parler un petit peu du comment on va articuler un peu et comment on va naviguer entre toutes ces parties-là. C'est comme une grosse couille de mammouth. Un oignon, sinon. Ah ouais, c'est ça, merci. Je me disais, qu'est-ce que je peux utiliser comme image visuelle? Donc, je me permets de le rappeler. Regarde sur YouTube l'illustration que Sarah va montrer, ça sera très parlant. Mais voilà, donc c'est un oignon, en effet. Merci. Avec plusieurs couches, qui est appelé donc par Todd Herman le Field of Play Model. C'est simplement une façon de mobiliser les différents cercles avec à l'intérieur le noyau. Donc ça, c'est vraiment toi, ta raison d'être dans la vie, voilà, qui tu penses que t'es, etc. Et hop, on va naviguer de couche en couche jusqu'à le monde extérieur avec lequel tu interagis. Donc il y a le core self qui est ton toi intérieur, tes drivers profonds, etc. Ensuite, il y a le corps, tes drivers ensuite. Ouais. Tes croyances. Ensuite, tes actions. Et ensuite, la couche qu'il appelle Field of Play. Yeah. Donc c'est ton terrain de jeu. Yeah. Le monde extérieur. Donc, on va d'abord commencer par soi, parce que souvent c'est comme ça qu'on fait. La première partie, c'est un peu savoir qui tu es, quelles sont tes valeurs hautes, etc. Pour l'instant, en tant que toi-même, ok ? T'es pas encore dans faire ton alter ego. Là, t'es vraiment encore en mode qui suis-je ? Donc, certainement, si t'écoutes Radio Jab, c'est que c'est des sujets qui te parlent un peu et que tu fais staff assez régulièrement.
Donc voilà, là, on va pas rentrer dans un détail de malade mental, mais en revanche, pose-toi un peu avec quelles sont tes valeurs et qui tu es. Et tâche de les rassembler, de faire une petite liste. Et on va partir de ça pour se dire, comment est-ce que mon core self, cette personne, ces valeurs que j'ai à l'intérieur de moi vont m'aider pour mon alter ego. Donc, c'est bon, tu as un peu qui tu es. Et maintenant, on va passer à la deuxième couche, c'est les drivers. Alors, c'est quoi les drivers? J'ai pas la théorie là. Alors, chers amigos, nous allons faire une petite pause. Bonjour Erwan. Salut Erwan. Tu veux Euh, pas qu'on skip ce truc là? Ah Dans putain, le moi, sens, parce que regarde, j'allais te dire, waouh, incroyable. On peut reprendre. En fait, est-ce qu'on veut partir On est à dans la 10 minutes. théorie du truc Ouais. ou est-ce qu'on veut juste dire ce qui nous a marqué et ce qui est Ah, utilisable, ouais. tu vois? En fait, ah ouais, t'as raison. Est-ce que tu veux review le book comme ça ou est-ce que tu veux qu'on aille un peu dans ce qui nous marque là-dedans, ce qui est utilisable, que ça donne envie aux gens à la fois de le lire et qu'ils aient un petit peu des outils. Alors, ce que je propose, ouais, c'est vrai. Ce que je finir propose, ça. c'est peut-être refaire non, mais reprendre, tu vois, parce que ça, c'est la masterclass que je vais te partager. Je dis un peu de contexte. Pour façonner, tu dois comprendre les parties. Donc, en fait, je commence par les actions, c'est-à-dire comment tu show up dans le monde. Je commence par l'inverse, en fait, je commence par l'extérieur. Ensuite, ces actions. Donc, il y a deux choses que tu dois bien comprendre pour faire ton alter ego, c'est un field of play et un moment of impact. Je pense que ça, c'est hyper important. Le contexte et le type de moment. Voilà. Et ensuite, tes croyances. Donc ça, on pourra dire, on a déjà parlé. Et tes valeurs. Ok, ça, on dit, on skip, lis le book si tu veux plus d'infos et tout. Et ensuite, par contre, je pense que c'est intéressant de dire, à partir de là, donc tu as raison, sans rentrer dans le détail et la méthode et tout, mais de dire, tu définis en fait ton alter ego comme si tu créais une sorte de personnage, comme dans une fiction, un Superman. Et après de dire, ouais, comment est-ce que, pourquoi ça nous a marqué comme bouquin. Ça te va? Ouais. Donc on fait un genre 5-10 minutes max là-dessus, quoi. Donc tu finis. Ouais. Reprends je au reprends. début de Field of. Ouais. Enfin, tu vois. Donc Erwan, je reprends là. On va... Je sais pas au niveau du montage ce que ça donne, où est-ce qu'on coupe, mais au début, au moment de l'oignon. Ah ouais, de l'oignon, de la couille de mammouth. Ok. Et là-dedans, on est à 10 minutes. Ouais. Donc ça sera à 10 minutes qu'il faut, sur la vidéo, faire un petit cut. Alright. Alright. Donc, on a cet oignon qui est la modélisation un petit peu du terrain sur lequel tu vas construire ton alter ego. Donc ici, je vous propose de passer assez rapidement. L'idée, c'est simplement de planter un peu de contexte pour que tu comprennes bien. Mais achète le bouquin et plonge-toi dedans si ça te fascine. L'idée, il y a deux trucs principaux. C'est de choisir un terrain de jeu. Donc il faut comprendre que l'alter ego, tu le choisis sur un terrain spécifique. Moi, si je donne mon exemple perso, par exemple, mon premier alter ego, j'ai décidé de le faire pour la boxe. Et je m'étais dit, est-ce que je le fais pour la boxe? Est-ce que je le fais pour ma vie pro? Et en fait, j'ai essayé de faire un truc pour les deux et j'ai vu que ça menait à pas d'alter ego. Donc, tu vois, choisis un domaine de ta vie où tu te dis, ça va être sur ce domaine-là. Parce que ça peut pas être utilisé sur tout, en fait. Exact. Sinon, ça enlève le principe même de l'alter ego qui est de le mobiliser quand tu as besoin de faire une action de performance. Exactement. Ouais. Ça, c'est un bon point aussi. Cet alter ego-là, et on va en reparler, je pense, dans les trucs qui nous ont marqués, mais c'est pas un... Enfin, c'est vraiment comme un super pouvoir que tu sors à des moments que tu as choisis, quoi. Et donc, le deuxième élément de contexte qui est important de comprendre, c'est que tu choisis ce qu'il appelle un moment of impact. Donc, tu as défini ton ring, ton terrain de jeu, et tu définis un moment où tu te dis, là, j'ai besoin de passer en mode alter ego. Donc ça, c'est les deux trucs importants, un peu théoriques à comprendre avant qu'on aille dans la suite. Et puis après, tout le jeu est pareil, on t'invite à te plonger à fond dans le livre, mais ça va être de créer comme un super-héros, quoi. T'imagines que t'es le mec qui doit faire Superman, là, écrire l'histoire, créer le personnage, et donc tu crées ton perso, tu te dis c'est quoi sa mission, c'est quoi les ennemis qu'il combat, c'est quoi ses super-pouvoirs, qu'est-ce que j'ai envie qu'il ait, etc. Et bien sûr, il faut qu'il ait un nom. Et ça, c'est très important. Et ça, d'ailleurs, c'est un des trucs qui m'a le plus marqué du bouquin. Parce que, en fait, moi, la première fois que j'ai lu ce livre, j'étais à fond dans toutes les étapes et je me suis dit, le nom, on s'en fout, tu vois. Voilà, quoi, c'est un peu anecdotique, cerise sur le gâteau. Mais depuis que je donne des noms à mes différents personnages... Il faut savoir que dans la vraie vie, Steph est un personnage, en général.
Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a plein. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a donc French Fury, c'est mon nom un peu de boxeuse, que j'ai nommé assez récemment d'ailleurs, parce qu'avant elle s'appelait Strong Steph, que j'aime beaucoup moins. Parce que, et c'est intéressant, tu vois, là j'ai vu l'impact du nom aussi. Parce que, donc voilà pour la petite histoire, je fais de la boxe, tout ça, tout ça. Et je me disais Strong Steph, et donc moi je m'étais mis comme rituel. J'ai testé plusieurs trucs. Au début, je m'étais mis quand je fais des nattes. Mais après, j'étais genre, il y a des jours où j'ai flemme de faire des nattes, il y a des jours où je trouve que mes nattes, elles sont moches. Bon, bref, ça marchait pas. J'avais mis faire mes lacets de chaussures de boxe. Ça a bien marché. Mais en fait, le truc sur lequel je suis restée, c'est faire mes bandes. C'est vraiment le truc que tu fais tout le temps quand tu fais la boxe. Et pour moi, c'est un vrai moment de concentration parce que tu te concentres à bien faire tes bandes et ça y est, tu shifts dans ta tête. Donc voilà. Mais bref, tout ça pour dire que j'avais Strong Steph. Et en fait, j'aimais bien ce nom. Je me disais, ouais, bon. Et depuis que j'ai vraiment dû faire un combat et donner un nom pour mon combat qui était French Fury, genre ça a fait une transformation dans mon alter ego. Je peux pas t'expliquer, mais... Bah si, parce que en fait, je pense que t'en es plus fière déjà. Mais ouais, c'est vrai. Bah ouais. Et il donne un exemple d'ailleurs dans le livre de... Je sais plus quel joueur de quel sport d'ailleurs. Le mec du baseball. La panthère. Ouais, baseball. Voilà. Il est trop bien cet exemple, tu peux le raconter. Donc c'est un jeune, il a je crois 13 ans, un truc comme ça à l'époque. Et il vient voir Todd Herman. Enfin, en fait, il fait une fugue de chez lui, il dit qu'il va à l'école. Il va pas à l'école, il prend le train jusqu'à New York pour aller voir Todd Herman dans son club de sport, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Et donc le gars, il lui dit mais qu'est-ce que tu fais là et tout, tes parents ils savent que tu es là. Donc déjà, il lui fait appeler sa grand-mère pour lui dire d'où il est, etc. Et il lui dit c'est horrible, j'arrive pas du tout à passer outre mes difficultés dans le sport et j'ai vu un de tes cours en ligne ou je sais plus quoi et il faut que tu m'aides à créer mon alter ego. Et il trouve plein de trucs, etc. Et en fait, il y a plein de choses auxquelles il n'est pas très attaché ou qui lui plaisent pas plus que ça. Et en fait, son histoire à ce gars-là, c'est que ses parents sont décédés dans un accident de voiture. Et donc Todd Herman, il l'interroge un peu sur comment il se sent quand il rentre sur le terrain et qu'est-ce qui lui donnerait de la force. Et au bout d'un moment, il sort que si ses parents étaient là avec lui sur le terrain, il arriverait à défoncer tout le monde, quoi. Ça lui donnerait de la force. Et donc, il trouve ce nom qui est... Black Panther, non, c'est pas ça? Non, Ghost. Ah Ghost. oui, t'as raison. Ouais, c'est un truc avec Ghost. Black Ghost. Ouais, c'est ça. Et en fait, d'un coup, ça fait clic. Ouais. Parce qu'il se dit, ok, je suis le démon de tous les joueurs. Et en fait, ils vont avoir les genoux qui tremblent dès que le Black Ghost va débarquer. Ouais, j'adore. Et je pense que c'est tellement profond comme histoire et ça lui parle tellement et ça lui fait tilt que du coup, ça marche. Je pense que tu peux pas jouer avec n'importe quel alter ego si ça te parle pas vraiment. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, si t'en as aussi pas besoin. Ah, ça veut dire quoi quand tu dis que t'en as pas besoin? Typiquement, ce que je trouve intéressant avec la boxe, c'est que c'est très identifié et limite, il y a un ring, tu vois. Oui, bah il y a un ring. Il y a un ring, donc le terrain de jeu, il est vraiment très identifié. Quand tu veux le faire dans ta vie pro, c'est un peu plus compliqué parce que c'est quoi ton terrain de jeu toute ta journée, de toute ta vie? Ah, c'est intéressant parce que ça, j'avais vachement réfléchi et moi, je m'étais dit, genre, c'est n'importe quel meeting, tu vois. Ouais. Genre, tu rentres en meeting et tu as envie d'avoir une posture un peu plus business, où tu vois, même toi, tu as envie que ton focus, il switch, il shift, tu vois. Genre, peut-être il y a 2 secondes, tu étais en train de faire des blagues dans le couloir et tout. Et là, ça y est, tu as envie d'être concentré parce qu'il y a des enjeux dans ta boîte. Et donc, moi, j'avais testé un truc là-dessus qui était, j'avais une bague voilà, que j'aimais bien, que je porte tout le temps à la main droite. Et en fait, je m'étais dit avant de rentrer dans un meeting, je la shift à la main gauche. Et en fait, ça marche. Enfin, il y a ce deuxième truc, c'est un deuxième truc qui m'a vachement marqué, et on en a déjà un peu parlé, mais c'est le fait que tu dois choisir un objet matériel, un truc hyper tangible, qui active ton alter ego. Et ça, j'ai adoré. Je trouve que c'est cool comme... En fait, ce que j'aime, c'est que c'est à la fois si simple... Ça te sort de ta tête aussi. Et si puissant. Ouais. Tu te dis, mais sérieux, c'est pas genre passer ma bague au doigt d'à côté qui va me shifter de mood. Et en fait, ça marche parce que c'est comme ce que tu disais, quand t'as fait le taf de faire un alter ego qui a du sens, qui représente des trucs pour toi et tout, et ben en fait, ce geste vient comme le truc qui, comment on dit, qui déclic. Ouais, déclenche.
Mais je pense que c'est hyper lié au côté jeu. Ouais. Tu vois ça paraît tout anodin et tout ça, mais en fait, c'est assez playful, c'est assez rigolo à faire. Ouais, de ouf. Donc, ça te garde dans le jeu. Ouais. Au lieu de te dire, ok, là, je vais me concentrer pour vraiment faire sortir mon alter ego. Et... tu vois Mais en fait, non. Il faut un truc qui soit un peu du jeu. Ouais. Pas que ce soit que de la volonté. Et en fait, je pense que ça vient de ça aussi, l'alter ego. C'est que tu as une quantité limitée aussi de volonté C'est et clair. de détermination en partant de rien. Mm. Donc, il y a un moment, il faut aussi créer des conditions un peu plus marrantes, un peu plus inspirantes pour arriver à performer. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Il y a Sans plein. te forcer, tu vois. Il y a tout ce débat autour de la volonté, le willpower en anglais. Il y a plein de recherches autour de ça. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a en quantité finie et en fait, bah voilà, si tu as épuisé ta quantité de volonté, sorry pour toi, mais tu peux plus rien faire. Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on arrive à nourrir, à renouveler, etc. Et le fin mot, pour l'instant, de la recherche là-dessus, c'est qu'en fait, ça se renouvelle. Mais ça se renouvelle et, comme tu l'as bien dit, dans certaines conditions, tu vois. Ça va pas se renouveler à la force de ta volonté de dire ok, il faut vraiment que je le fasse, vas-y, ça se renouvelle et tout. C'est en trouvant des nouveaux moyens de donner des seconds souffles à ton willpower, à ta volonté que tu fais ça. Et l'alter ego est un bon outil pour ça. Et ouais, ça te permet de pas être tout le temps premier degré. Ouais, c'est kiffant. Ouais, c'est vrai. Ça te change un peu de niveau de réflexion, en fait. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez surprenant aussi de quand tu te mets dans la peau d'un alter ego. Tu découvres des facettes de toi. Ça t'amène à découvrir des facettes de toi que tu n'aurais pas soupçonnées. Et que tu t'aurais savais peut-être même pas pas. accepté ou... Exactement. Ouais, ou imaginé. Attends, je tousse. Désolée, Erwan. Il faut que j'y aille après. D'accord. Euh, euh, T'étais sur un truc. Ouais, j'allais juste. Voilà. Donc voilà, la puissance de ce qu'il appelle le totem, je trouve, pour activer ton alter ego, ça te remet bien dans ce truc de jeu, dans ce truc de, en même temps, hyper concret. Il y a un moment où tu actives ton alter ego. Il y a un truc que je voulais évoquer aussi, que j'ai trouvé hyper intéressant et qui m'a assez challengée quand j'ai lu le bouquin. C'est qu'à un moment, il te donne une liste de plein de mots. Ah oui, genre j'ai vu. une centaine de mots, et tu dois choisir les 5 mots qui définissent ton alter ego. Et franchement, c'est pas si facile parce qu'il y en a plein qui sont assez similaires et en même temps, je retrouve pas la liste. Et ce que je trouve bien aussi dans cette liste, c'est que tu dois Voilà. définir ton alter ego, pas toi. Exactement. Ouais. Parce que toi, tu peux en avoir beaucoup plus que 5, en fait. Tu peux en avoir tous. Enfin, pas Et tous, puis, mais... c'est intéressant aussi parce que c'est dans ce que tu dis, c'est aussi l'alter ego, c'est un bon moyen de franchir le pont entre la personne que t'es et la personne que t'as envie d'être. Mais d'une manière hyper En positive. choisissant. Exactement. Et pas juste en te disant, parce que souvent, je trouve aussi qu'on a tendance, quand on est un high achiever, mais tu sais, quand on est quelqu'un qui veut s'améliorer, on a tendance à grave se flageller en se disant ah mince, je suis pas assez comme ça, faut que je travaille plus ça. Et là, avec l'alter ego, c'est positif. C'est une façon de le faire qui est hyper stimulante et enthousiasmante. Et donc, tu te dis, bah, ah ouais, si je devais vraiment designer la personne trop stylée, qu'est-ce que je choisirais comme caractéristique? Et il y en a vraiment une centaine. Et tu vois, moi, il y a des mots, par exemple, je me suis dit, est-ce que je dois choisir, parce qu'il faut en choisir un nombre un peu limité, qu'est-ce que je choisis entre brave and badass? Et un peu, c'est quoi la différence? Et tu vois, ça te pose aussi des questions sur les nuances de ta personnalité et aussi de personnalité que tu as envie de développer, tu vois. Voilà, moi j'ai trouvé ça hyper... Et je me suis imaginée dans plein de trucs, tu vois. Mais et puis après, ce qu'il te demande, qui est aussi intéressant, c'est ok, tu as ta liste, et comment tu démontrerais ces qualités. Genre, imagine... Tu vois les actions que tu fais exactement. et qui incarnent ça. Les actions que ferait ton alter ego et qu'il incarnerait. Et là, c'est aussi ça qui est intéressant dans ce côté à la fois jeu et retour au réel, c'est que tu fais sans cesse la navette entre ton alter ego et ok, mais sur mon terrain de jeu, comme tu disais tout à l'heure, qui est genre bah ok, mais vas-y, moi dans ma vie de tous les jours, au travail, comment je fais quoi? Quand il pense, c'est assez logique parce qu'un jeu, il y a des règles, il y a un board, tu vois. Donc je pense que c'est vraiment fait comme un jeu. Ouais. Comme un jeu de plateau, par exemple. Ouais, c'est vrai. Tu vois ouais. C'est exactement c'est vraiment ça. pensé tout comme un jeu en entier. Comme Ouais, un c'est Cluedo, quoi, par exemple. Et ce qui est intéressant aussi, c'est... Moi, je suis très à fond dans le pouvoir des histoires et tout. C'est aussi le pouvoir des histoires que tu te racontes. Genre, c'est vraiment ce truc de se dire, il y a une vertu à se raconter l'histoire de son alter ego. Et aussi, c'est un peu
plus léger parfois, où ben, il y a des situations que tu vis et franchement, tu as eu une journée dure, nanana, et ben, c'est pas grave, tu peux te réfugier dans ton histoire que tu te racontes avec ton alter ego. Attention, qui ne veut pas dire Dénué de ouais, responsabilité voilà, totalement. fuir la réalité et tout, mais il y a quelque chose de, tu vois, de dire bah c'est pas grave parce qu'il y a ma super héroïne et comment est-ce qu'elle surmonterait ce challenge. Moi, je sais que je me dis ça aussi parfois. Je me dis comment. Alors c'est pas, je le fais pas aussi intentionnellement qu'avec mon alter ego, mais je prends des gens que j'admire un peu et je me dis euh, comment On le elle ferait. aborderait ça, tu vois, si j'étais vraiment une super héroïne de ouf là, qu'est-ce que je ferais voilà. Juste avant qu'on conclue, puisqu'on va conclure, Sarah, quand même, toi, t'as Stara comme alter ego. J'aimerais bien qu'on en parle. Bah, en fait, Qui est Stara? non, Et mais elle est en Stara, cours de elle est en cours de conception. construction. Et C'est c'est pour ce ça que que je trouve j'allais ça dire, cool. c'est que moi, je suis en cours de conception d'alter ego. Et en fait, T'alter egote. ouais, mais il faut pas s'arrêter au premier échec parce que c'est un truc qui se construit dans la durée, je pense, Ouais. et qui se construit aussi avec des bonnes idées au fur et à mesure. Et qui Que s'expérimente t'essayes, qui vachement. s'expérimente, etc. Parce que si tu te mets la pression de faire tout bien le travail du livre d'un coup et que ça va marcher en une fois, ça marchera pas en une fois, c'est pas vrai. Ouais. Donc il faut être conscient et vigilant de le travail que ça demande, l'entraînement aussi, et Ouais. bien le prendre comme un jeu, tu vois. Et moi j'écoute encore ce que tu dis de ton alter ego de boxe, ça me donne des idées, c'est bien. Et Stara, alors? Et Stara, non, Stara, je sais. Elle est en work in progress? Stara, elle est vraiment, Stara, elle est vraiment un work in progress. Moi, Quoi. je l'adore. Mais Donc... c'est intéressant parce que c'est vous qui me l'avez donné ce surnom, tu Ouais, vois. c'est vrai. Donc et en même temps, je me l'approprie, je trouve ça rigolo et je Ouais. l'aime bien. Donc tu peux aussi partir d'un surnom que les gens te donnent, Ouais. d'un truc ouais, qui t'a inspiré ou qui t'a fait marrer, ou mais qui te parle quand même. Ouais. Ouais, je pense que c'est un bon, un bon truc à faire, une exploration à faire aussi. C'est d'aller en parler avec les gens parce que tu l'as dit, c'est à la fois un travail genre sur soi et un peu d'introspection qui prend du temps, qu'il faut itérer. Et en même temps, je pense que c'est hyper important d'aller j'allais dire le confronter, mais en tout cas le tester, aller Ouais. parler aux gens qui te connaissent bien aussi, parce que parfois ces gens-là ils voient des qualités en toi que toi tu vois pas. Donc mène un peu l'enquête aussi quand tu fais ton alter ego. Grave. Et Mais voilà. tu vois, c'est marrant parce que là, je suis partie du nom, du coup. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est drôle. Non, mais je suis C'est pour ça que partie tu peux partir du nom, tu peux partir du truc que tu as à faire, tu peux partir de plein de trucs, mais ouais, là, ça démarre par le nom. Donc ouais. c'est rigolo de voir que tu peux le faire dans tous les sens. Je pense qu'il n'y a pas d'ordre. Et c'est pour ça que Ouais. tu vois, moi je disais vraiment le truc du nom, c'est un des trucs qui m'a le plus marqué. Parce que en fait, c'est pas si anodin. Et je pense que c'est pas anodin que tu Ouais. partes du nom. Parce que si c'est le surnom qu'on t'a donné, ben pourquoi, tu vois. Et donc, qu'est-ce que ça dit? Bah, surtout qu'on me le donne plusieurs fois par jour. Et... Ça. Oui, à un moment, il faut commencer à se poser des questions. Parce que t'es une star, meuf. Alright. On va wrap up Yes. ce book review. On espère que ça t'a donné envie d'investir dans ce bouquin qui non seulement est très jaune et très beau, mais en plus très utile. Voilà, on repart avec ça, peut-être cette idée que tu peux t'améliorer en te créant en te créant du kiff. Donc, et pas simplement en te disant alors il faut que j'améliore ça, mon plan d'action c'est ça pour m'améliorer et tout, mais peut-être en te racontant la bonne histoire sur qui tu as envie d'être. Et surtout, balance-nous le nom De ton alter ego. Allez, merci Sarah. Merci Steph, bye. Ça s'appelle un quickie, wesh. Allez, vas-y meuf. C'est quoi ton...